Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui, bien sûr jeudi, c'est la suite du travail sur le fichier de Taoki avec le son NIE, ce son NIE qui, rappelle-toi, s'écrit avec les lettres G, avec la lettre G, alors je te la fais ici en cursive, et la lettre N, le G et le N qui font le NIE, alors qu'on peut bien sûr écrire en capital, le G et le N qui font le NIE. Et en cursive, bien sûr, le G et le N qui font le NIE. Alors, dans l'exercice numéro 5, bien sûr, on te donne avec le verbe la consigne. Recopie les mots dans la bonne colonne. C'est un exercice que tu as l'habitude de faire. Tu as 3 colonnes, avec dans chaque colonne 1, 2, 3 mots. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce qui me donne 3 plus 3 plus 3, 3 fois 3 égale 9. 9 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vais te lire déjà ces mots, et ensuite tu les placeras dans le tableau. Alors, regarde bien, ici, tu vois la lettre G, et tu entends NIE. Tu vois la lettre G, et tu entends J. Tu vois la lettre G et tu entends G. Essayons par exemple, allez, je te mets le mot par exemple, un gilet. Un gilet, c'est une veste quand on met le soir dans la maison quand il fait frais. Un gilet. Je vois donc la lettre G. Ok. Est-ce que j'entends NIE? Non. Est-ce que j'entends G? Non. J'entends J. Un gilet, donc un gilet sera écrit ici. Et regarde bien, pour chaque mot, à chaque mot, tu verras la lettre G. On voit une lettre G, une lettre G, une lettre G, une lettre G, 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 G. Toutes ces... Hop, je vous enlève un petit peu. Voilà. Tous ces mots contiennent la lettre G. Donc dans chaque mot, tu vas pouvoir voir le G, voir le G, voir le G. Mais attention, est-ce que tu entendras NIE, J ou G? Je te lis les mots. Des lasagnes. C'est un plat avec des pâtes, de la viande et de la sauce tomate. Des lasagnes. Un gilet, qui est une petite veste, un petit vêtement en laine pour avoir chaud. Une consigne. Bien sûr, la consigne, tu lis la consigne à chaque fois pour savoir ce que tu dois faire dans l'exercice. Un genou. Un ogre. L'ogre, bien sûr, ce personnage de conte. Une châtaigne. Ah, une châtaigne, c'est le fruit du châtaignier. C'est un fruit sec qui ressemble un peu à une noix, quelque chose comme ça. La neige. Une guêpe. Cet insecte qui peut piquer. Et une figure. Alors la figure, ça peut être le visage. La figure, ça peut être une figure géométrique. Ou une figure, ça peut être en acrobatie, une figure que l'on fait avec certaines... On tourne plusieurs fois. Des lasagnes, un gilet, une consigne, un genou, un ogre, une châtaigne, la neige, une guêpe, une figure. À toi de voir dans quel mot on entend le NIE, le J ou le G. Et bien sûr, écris les mots proprement dans le tableau. Pour l'exercice numéro 6, tu vas écrire les mots qui correspondent au dessin. Alors ici, bien sûr, tu vois ici, ce sont des lignes. À toi de voir quel est le mot qui est le mot ligne et de l'entourer. Et oui, à chaque fois, je te dis d'écrire correctement sur les lignes du cahier. Est-ce que le mot ligne, c'est celui-là ou est-ce que celui-ci? Alors, que fait l'enfant? Il fait un signe. Et oui, il dit bonjour, il fait un signe avec sa main. Alors, entoure le mot qui, bien sûr, traduit le mot un signe. Alors ici, nous avons le bébé du mouton. Le bébé du mouton s'appelle un agneau. À toi de Cordero, un agneau. À toi d'entourer le bon mot entre les deux pour écrire un agneau. Des lignes, un signe, un agneau. Pour l'exercice numéro 7, un exercice que tu aimes bien, les devinettes. À chaque fois, on te pose des questions. À toi de trouver, bien sûr, un mot qui correspond à la définition. Et bien sûr, tu sais qu'aujourd'hui, ce mot contiendra forcément le son NIE qui s'écrira GN.
J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis... À toi de trouver qui a 8 pattes et fait une toile. À toi, bien sûr, écris une lettre à chaque fois qu'il y a un trait. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les... Je vous dis toujours, attention, dans votre cahier, il faut écrire sur les... Et voici, écris bien sûr ce mot en n'oubliant pas de mettre une lettre par trait. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Ah, qu'est-ce qu'il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte? Quand tu ouvres la porte, tu mets ta main quelque part et tu appuies sur quelque chose pour que la porte s'ouvre ou se tourne. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Alors, je te donne la première lettre. C'est le P. Alors, la dernière est peut-être plus difficile, mais au moins tu peux trouver facilement les deux premières. Pour l'exercice numéro 8, tu vas écrire une phrase pour décrire chaque image. Tu as bien deux images. Ici, un petit garçon qui fait quelque chose, une petite fille qui fait quelque chose. À toi d'écrire juste une phrase. Commence par une majuscule, termine par un point pour expliquer ce que tu vois sur chaque dessin. Pour la suite, nous allons voir si tu as compris l'histoire, car tu vas entourer le dessin qui correspond au texte de l'histoire. À toi de relire le texte de l'histoire. Alors bien sûr, on te donne ici à la page 129 de ton manuel de Taoki. Relis l'histoire et bien sûr, est-ce qu'il se passe ceci ou cela dans l'histoire? Ceci ou cela. À chaque fois, entre les deux dessins, colorie celui qui correspond à l'histoire. Enfin, tu vas pouvoir colorier d'une même couleur chaque question et sa réponse. Attention. Par exemple, de quelle couleur sont ses cheveux? Si tu colories cette étiquette, si tu colories toute l'étiquette de cette couleur-là, en orange, en rouge, tu colorieras la réponse de la même couleur. Par exemple, elle est blonde. Voici, c'est la réponse à la question. De quelle couleur sont ses cheveux? Elle est blonde. À chaque fois, tu vois, on a des questions et on a une réponse. À chaque question que tu colorieras d'une couleur, trouve la bonne réponse. Alors, par exemple, tu peux choisir 4 couleurs différentes pour chaque question. Voici, j'ai 4 questions, donc j'ai 4 couleurs différentes. Et bien sûr, les réponses vont reprendre les mêmes couleurs. Il y aura une réponse en rouge, puisqu'il y a une question en rouge. Il y aura une réponse en jaune, puisqu'il y a une question en jaune. Il y aura une réponse en vert, puisqu'il y a une question en vert. Et il y aura une réponse en bleu clair, puisqu'il y a une question en bleu clair. Voici donc pour l'exercice numéro 10. Comment s'appelle la sœur de Hugo? De quelle couleur sont ses cheveux? Où Hugo va-t-il voir sa sœur? Que porte-t-elle au poignet? Elle est blonde. Elle s'appelle Agnès. Au poignet, elle porte un bracelet. Il va à la maternité. Alors la maternité, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit, l'hôpital où les mamans vont accoucher, où les bébés vont naître. C'est un hôpital spécialisé pour faire naître les bébés. Alors bien sûr, on entend maternité. Mater, c'est comme l'école maternelle. Ça a à voir avec la mère. D'accord? La maman, puisque le bébé, il est dans le ventre de la maman. Alors, enfin, pour l'exercice numéro 11, qui est le dernier exercice, Hugo téléphone à Lily en rentrant de la maternité. Hugo, tu te rappelles, tu as lu l'histoire, il est allé à la maternité voir quelque chose. Et en rentrant, il téléphone à Lily. Qu'est-ce qu'il va lui dire? À toi d'écrire le dialogue, c'est-à-dire d'écrire ce que va dire Hugo. Alors, à chaque fois que Hugo parlera, tu mettras un petit trait. Et quand Lily parlera, tu pourras aussi mettre un petit trait. Le petit trait signifie qu'une personne parle. D'accord? Alors, c'est parti. Voici les consignes
de ces 2 pages de fichier pour bien sûr étudier le son gne dans la première partie et voir si tu as compris l'histoire de Taoki dans la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne journée de travail les CP. Alors bien sûr demain vendredi vous serez à la maison puisque vendredi sera le jour à l'école des CE1, mais vous aurez bien sûr des lectures de révision sur ces 2 sons. Le son E qui s'écrit avec la lettre E ou le son gne qui s'écrit avec les lettres GN vendredi en lecture rapide. Je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Taoki et bien sûr de nouveaux sons. Ciao ciao les CP.